Avis à tous les abonnés de cette page et aux détenteurs de cette dernière. Nous nous présentons. Nous sommes un collectif d'un total de 2489 personnes actuellement, et en augmentation constante, au nom de CRIMO, Communauté Reptilienne Identitaire Mondiale Organisée. Ne voyez pas en nous une organisation criminelle ni nazie, vous feriez erreur, une grosse erreur. Nous nous présentons et agissons en tant que redresseurs de tort, d'injustice, luttons contre les courants unilatéraux de pensée ne laissant aucun argument de réponse et donc de contradiction. À l'heure de la lumière pour tous les peuples et l'unicité, nous déclarons formellement notre désaccord avec les manières de penser de tout Christ cosmique autoproclamé. Ils sont nombreux à en être convaincus, comme l'auteur de cette page d'ailleurs. Nous savons que peu de monde le prend au sérieux. Nous savons aussi que vous êtes ici non pas pour participer à la paranoïa ou son autocroyance à être un surhomme, mais pour la richesse et les diversités des commentaires qui pour vous et pour nous sont très amusantes, jusqu'à un certain point. D'autres sont ici aussi pour taguer d'autres personnes afin de faire profiter le cas présenté sur cette page. D'autres sont ici pour lire et passer un moment de détente face aux articles publiés leur faisant oublier une dure journée, et on les comprend. D'autres malheureusement se font avoir, tout comme un certain monsieur dont je tairai le nom. D'autres, groupies, entre guillemets, appelons-les comme ça, comme Jérémy N alias Galactis P, se pense être le représentant et l'élu lui cirant les pompes au possible, parlant même comme lui. Notre but est simple, cette page n'a plus raison d'être. Pourquoi ? Car son auteur n'a pas lui non plus raison d'être. La définition d'Agui d'un monarque, d'un Christ, souvenez-vous de Jésus, est ce qu'on appelle la piété, le don de soi, l'antimatérialisme, l'acceptation de toute critique, et bien d'autres choses que cet imposteur ne peut prendre en compte et donc l'adopter comme exemple. Son discours est unilatéral, sans fondement, sans preuve, ne laissant que sa vision des choses et supprimant tout avis dissident. Cela n'est au final pas différent du gouvernement et sa doctrine, qu'il est censé normalement combattre. Triste ironie, il agit de même, voire même de façon plus agressive que ces derniers. Sombreur de la Gestapo et de l'Inquisition. Ce non-sens, comme tout non-sens, doit avoir une fin. Nous la proclamons ici. Bien sûr, nous ne parlons pas de fin physique, ayant un grand respect pour la vie humaine. Mais sur le plan médiatique, si média il y a encore sur ce genre d'individus, du moins de façon sérieuse. Les seuls articles sérieux recherches faites parlent plutôt de schizophrénie, mensonges, problèmes mentaux, escroquerie et dérives sectaires. Il s'agit d'ailleurs exactement point par point comme démontré dans la liste suivante que vous trouverez en lien sur ce commentaire Facebook. Comment reconnaître un gourou ? Article du site très sérieux dérives sectaires. Vous pouvez cliquer, c'est sans danger. Vous comprendrez que son état est donc plus grave car pouvant être quantifié et prédit à la perfection. Nous proclamons donc aujourd'hui Monsieur Sylvain Durif comme étant notre cible. Il ne sera donc plus permis pour lui d'utiliser une plateforme telle que Facebook. Nous pourrions aller plus loin, certes, s'il s'obstine. Nous pourrions prendre l'essentiel des idées, des identifications et des IP des 22 000 personnes le suivant, et les utiliser pour des choses et d'autres. Mais comme dit précédemment, vous n'avez rien à voir à tout cela. Même si le fait de votre intéressement a pour but de divertissement, lui donnant lui-même une certaine force et toujours un peu plus de pouvoir. Nous passerons sur la somme demandée de 80 milliards de dollars pour son utopie. Nous l'avons compris, cela tient du délire psychotique et participe au fait qu'il devrait trouver un lieu où se soigner, plutôt que de passer son temps sur internet ou à tenter de renverser le pape. Mais nous ne ferons pas la liste de ces projets, tous plus bancals les uns que les autres. Vous les connaissez sûrement tous. Nous lançons donc un avis à ce monsieur se faisant appeler le Christ, ou encore guide des musulmans. Nous sommes issus de 33 pays différents. Nous sommes légion. Nous sommes des hackers, des pirates, mais nous sommes de bonne foi et juste. Si ce monsieur peut nous faire preuve qu'il n'a jamais réussi à faire publiquement de ses pouvoirs, nos attaques cesseront immédiatement et nous le laisserons s'exprimer sur cette tribune qui est Facebook. Dans le cas contraire, nous ferons fermer cette page ainsi que toute celle-ci se ralliant à cette dernière, de façon très simple et très logique. Abonnés, soyez rassurés, vos données et informations ne seront pas volées, ni utilisées. Vous êtes des gens comme nous, intéressés par autre chose que ces délires écrits et statutaires, l'utilisant comme monnaie de détente et de fou rire. Nous en sommes conscients et nous sommes avec vous tout en protégeant les esprits les plus faibles d'entre vous. Nous ne sommes pas des héros, nous sommes tout simplement des gens vigilants, ici et là sur internet. Voyez ceci comme cela, même si dans le cas très improbable qu'il réussit à monter sa secte, qui pourra prédire les choses horribles qu'il pourrait s'y passer ? Je pense que vous, ayant une légère connaissance sur le sujet, connaissent la fin de chacune d'entre elles. Scientologie, Moon, Heaven's Gate, Raël, nazisme, Ordre du Temple Solaire et bien d'autres. Tous ont commencé comme lui, et ont fini morts croyant que les extraterrestres viendraient les chercher, mais que leur corps était trop encombrant, les âmes étant plus faciles à transporter. Il est donc naturel de se dire, avant que ce genre de choses n'arrive, que quelques-uns, une unité de plusieurs personnes issues de toute organisation, Illuminati, Reptiliens, Anonymous, agissons dans l'unité et dans la préservation d'une certaine stabilité psychologique. Nous demandons donc, formellement à cet imposteur,
jusqu'à preuve du contraire, de faire une vidéo qu'il hébergera sur YouTube, comme à son habitude, afin de nous prouver la véracité de l'ensemble de ses propos. Et nous parlons bien de l'ensemble. S'il s'obstine à œuvrer dans le silence, nous aurons bien d'autres moyens encore non mis en œuvre pour le faire parler, ou pour lui faire comprendre qu'il n'est l'élu de personne, qu'il n'a aucun pouvoir. Et que tout comme cette histoire de surhomme, homme-oiseau et dernier pape, et Messie ou roi de France ne vient que des dires d'un SDF roumain rencontré dans un foyer pour sans domicile au Canada. SDF roumain qui, selon les dires de Monsieur Durif, était en relation avec l'OTAN, l'ONU, NSA, NASA et CIA. Pourquoi un roumain? Pourquoi un SDF? Et un SDF le resterait-il avec autant de contacts? Surtout que cela faisait quand même 20 ans qu'il l'attendait, comme mentionné dans une de ses vidéos. Et nous arrêterons ici la liste, n'ayant pas de temps pour tout développer, les dires de cette personne étant tellement nombreuses. Incroyable destinée, surtout celle d'y croire alors qu'il ne voulait sûrement qu'une pièce pour picoler, excusez le terme. Et l'autre y a cru, et en quête d'identité s'est forgé un destin incroyable suite à ses dires. C'est ainsi que s'achève ce communiqué spécial. Merci de nous avoir écoutés. Nous œuvrons dans une unité parfaite. Nous croyons en nos actions et nous n'avons aucun chef, si ce n'est celle de notre propre conscience. Prenez-nous au sérieux. Merci. Force et amitié à tous.